Tout le monde connaît la Bible. Il y a 2 livres prophétiques importants dans la Bible. Vous les connaissez? Le premier livre que tout le monde connaît, tout le monde parle de ça, c'est l'Apocalypse, à la fin. Mais dans l'Ancien Testament, il y a un livre extraordinaire qui est la clé pour comprendre les prophéties de l'Apocalypse. C'est le livre de Daniel. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le livre de Daniel. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir une Bible? On a ici qu'on peut passer aux gens. On va en poursuivre tantôt. Si vous voulez vous référer, voir si vraiment ce qu'on dit est exact en rapport avec ce qui est écrit. On a vu le chapitre 1 et 2 les 2 dernières semaines. On poursuit avec le chapitre 3. Sébastien a présenté, selon le cahier que vous avez, la partie du chapitre 3. Moi, je ne fais que résumer pour être bien sûr qu'on a tout compris. Dans chacun des histoires des chapitres du livre de Daniel, je rappelle qu'il y a toujours 2 regards qu'on peut avoir sur les histoires. Un regard qui est vraiment l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, à savoir exactement comment ça s'est passé. Mais le livre de Daniel est un livre prophétique à l'intérieur de la Bible. C'est un livre où Dieu utilise ces histoires-là pour révéler aujourd'hui des choses importantes pour nous qui vivons à la fin des temps. Oui, allez-y. Ah non? Donc, l'Apocalypse, c'est dans la Bible, il y a plusieurs livres, et il y en a un dernier, le dernier des livres, qui est écrit par l'apôtre Jean, et il a écrit un livre qui s'appelle l'Apocalypse, ça s'appelle le même en français. C'est le dernier livre de la Bible. Comme le premier, c'est quel livre dans la Bible? Le premier? La Genèse. D'accord? Et le livre de l'Apocalypse est un livre très symbolique que Jean a écrit pour révéler les choses qui arrivent au temps de la fin. Et il utilise beaucoup de symboles. Des bêtes, de l'eau, de la terre, toutes sortes de choses. Et ces symboles sont, pour quelqu'un qui est hébreu, juif, connus parce qu'il connaît l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a des symboles utilisés que Jean va réutiliser dans son livre de l'Apocalypse. Alors, c'est intéressant de savoir si ces symboles, de les comprendre pour qu'on puisse comprendre l'Apocalypse. Le livre de Daniel qu'on va étudier va nous aider à voir clair dans ces symboles, à voir clair dans ces images, pour que l'Apocalypse, après, soit vraiment facile comme lecture. C'est un livre prophétique. Ce que je voulais emmener, c'est que dans un livre, quand il est dit prophétique, donc il y a une histoire, l'histoire est intéressante, connaître l'histoire c'est bien, mais arrêter là, c'est comme peu. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que l'histoire veut nous révéler aujourd'hui à nous qui sommes à la fin des temps. Ce que Dieu veut nous dire. Alors on va prendre chacun des chapitres et je suis là pour le résumer et apporter le côté prophétique rapidement de ce que ça veut dire aujourd'hui. Et dans le chapitre, on est rendu au chapitre 3 du livre de Daniel. Dans le chapitre 3 du livre de Daniel, il y a une histoire. Et on va résumer cette histoire-là. Mais avant de commencer, je veux juste faire une introduction. On va lire un verset dans l'évangile de Jean. C'est Jésus qui parle. Au chapitre 16, il dit, c'est Jésus qui dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Donc, Jésus dit des choses pour qu'il va y avoir des choses difficiles, qu'on puisse tenir le coup. « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites.
Donc Jésus dit, je vais vous annoncer d'avance des choses pour que quand ça va arriver, ça va être dur, vous sachiez que je vous l'ai dit, vous allez tenir le coup. C'est un peu ce qui se passe avec le chapitre 3 de Daniel. Le chapitre 3 de Daniel, c'est une histoire où les amis de Daniel sont jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils ne veulent pas se prosterner devant une statue. C'est l'histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On va prendre le texte et essayer de comprendre verset par verset si on a oublié quelque chose. On débute. Chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar. Ici, il faut comprendre, on est 9 ans après le songe du chapitre 2. Pour rappeler le songe du chapitre 2, Nebuchadnezzar, le roi, voit une statue. La tête était en or, les épaules, le tronc étaient en argent, le bassin était en bronze, les pieds en fer et le bout des pieds, les orteils, un mélange de fer et d'argile. Là, le roi Nebuchadnezzar, après 9 ans, fit une statue tout en or, haute de 60 coudées. Bon, les chiffres dans la Bible, ça a toujours un sens spirituel un petit peu. 60, c'est 6 par 10. 6, c'est le chiffre de l'homme. 6e jour, on créa l'homme. 10 veut dire la totalité. Ça veut dire une statue totalement humaine. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. C'est à peu près 33 mètres de hauteur, si on calcule, 60 coudées. Large de 10 coudées, donc 3,3 mètres de large. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. La vallée de Dura, c'est la même plaine que la tour de Babel. Si vous vous souvenez de la tour de Babel, à un moment donné, il y a eu le déluge, les humains ont dit que ça va faire, on va se créer une tour tellement haute que s'il y a un autre déluge, on va pouvoir survivre. Il défie Dieu. Donc, cette vallée de Dura représente l'homme qui défie les prédictions de Dieu et qui essaie de contrefaire la vérité. Vous savez, la statue était en métaux différents. Ici, Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait tout en un seul métal. Donc là, il va vraiment essayer de changer la vérité que Dieu avait révélée à Nebuchadnezzar. Donc à la fin des temps, aujourd'hui, il va encore avoir ce genre de phénomène, où Dieu révèle quelque chose dans le futur, et les rois, les administrateurs veulent changer les prédictions à leur main. Verset 2. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces. Ça a l'air d'être listé en ordre hiérarchique. Pour qu'ils se rendissent à la dédicace, c'est une sorte de cérémonie d'adoration de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Donc ici, on parle d'adoration. Oui? C'est quoi un satrape? Sincèrement, là, c'est tous des gens qui gouvernent les provinces de Babylone et autour. En ordre hiérarchique, on ne sait pas exactement à quel niveau qui se trouve, mais c'est dans un ordre hiérarchique de gouvernement. On poursuit. Verset 3. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges, ils répètent tout, quoi, et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Donc on voit tout le monde là, qui se place devant la statue dans la grande vallée de Dura. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. » Donc on demande à toute la terre d'adorer la statue. On voit quelque chose d'un peu semblable dans l'Apocalypse. Hein? Comme au temps de la fin, Apocalypse 13.3, on lit « Toute la terre était dans l'admiration derrière elle. » Donc il va y avoir à la fin des temps un genre d'admiration, un genre d'adoration d'une puissance
qu'on appelle l'Apocalypse à la fin. Aujourd'hui, il va voir ça. Au verset 5. Au moment où vous entendrez le son, genre de musique enroulante, de la trompette, dans d'autres Bibles ils disent la corne, du chalumeau, dans d'autres Bibles ils disent la flûte, la guitare ou la cithare, la sambuque, la lyre, du psaltéon ou la harpe, de la cornemuse ou de la musette, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. On parle bien de adorer. Donc c'est une dédicace qui a rapport avec l'adoration. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. On voit que l'adoration ici est une adoration imposée, comme au temps de la fin, qu'on lit dans l'Apocalypse 3.15. Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc il va y avoir un temps qui n'est pas encore arrivé, où une certaine puissance va demander un type d'adoration qui, s'il n'est pas produit, va causer la mort à ceux qui refusent. Verset 7. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltéon et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. On sent ici que tout le monde se prosterne devant la musique, n'est-ce pas? Satan semblera victorieux. Donc à la fin des temps, on va sembler vraiment que tout le monde va adorer la bête ou que Satan va avoir la victoire. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens, on se rappelle au chapitre 2 et 3, 1 et 2, Daniel et ses amis font partie de l'ordre des Chaldéens. Donc c'est la même organisation, même groupe. Donc des proches d'amis s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Les Juifs ici représentent les fidèles adorateurs. Donc il va y avoir à la fin des temps des gens de l'Église, si on peut dire, proches, qui vont accuser ceux qui adorent fidèlement Dieu de façon correcte. Accuser de faire les choses pas correctes. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas, et n'adorerait pas, serait jeté au milieu de la fournaise ardente. C'est son histoire. Or, il y a des Juifs que tu as remis l'intendance de la province de Babylone, une certaine jalousie. Ces gens-là avaient des postes importants à Babylone. Il les nomme Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Daniel, lui, demeure auprès du roi. Donc, il est comme debout auprès du roi, il n'a pas à se prosterner, les autres, oui. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Ça met l'idée que nous serons trahis par les gens de l'Église. On lit dans Jésus qui disait dans Jean 16, 2, « L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » C'est triste, mais on dirait qu'à la fin des temps, Dieu nous projette cette idée que ça va être comme ça. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, il devient hystérique, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, parce que c'est quand même drôle que tout le monde se...
On veut que tout le monde se prosterne, il y en a 3 hébreux qui restent debout. Ils ont tenu le coup. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? On dirait que le roi n'a pas envie de les exécuter tout de suite. Il aurait pu dire: ah ouais, la fournaise ardente. Non, il repose la question, il vérifie avec eux autres. Donc le roi a l'air à les connaître. Et il veut vraiment leur donner une chance. Il dit: maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la somnambule, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Vous savez, une fournaise ardente, c'est le feu, ça? Il n'y a pas aujourd'hui des églises qui vous disent: si vous ne faites pas ça, on vous jette dans l'enfer. L'image de jeter dans le feu, l'image de la peur pour faire obéir. Il n'y a pas des églises qui fonctionnent comme ça. Il fait croire qu'on ira en enfer. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il se place à la position de Dieu. Il dit: écoute, si moi je fais ça, qui c'est qui peut te délivrer? Y a-t-il un Dieu plus puissant que moi? Encore ici, une puissance qui s'élève au niveau de Dieu. Qui dit que ce qu'il décrète, Dieu n'est pas plus fort. Verset 5. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Bizarre comme réponse, n'est-ce pas? Il faut comprendre que Daniel avait sûrement déjà averti le roi que les Hébreux, ils ne peuvent pas faire ce que le roi demande. Pourquoi? Il y a un commandement dans la Bible, le premier commandement: tu adoreras un seul Dieu et tu ne te prosterneras pas devant des faux dieux. Il y a un commandement très clair. Donc Daniel a sûrement exprimé au roi qu'il y a problématique avec les amis et que le roi en était conscient. Et qu'il dit: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils disent: voici notre Dieu. Donc à la fin des temps, les gens vont connaître un peu qui est Dieu et quelles sont ses lois, ses principes. Ils vont le savoir, mais il y en mettra d'autres à l'encontre. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et, sous-entendu, si cela est sa volonté, il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sous-entendu, s'il ne nous délivrera pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous resterons fidèles jusqu'à la mort. C'est un commandement et on ne veut pas désobéir à Dieu pour une obéissance aux hommes. Donc, Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va avoir à la fin des temps cette problématique des fidèles adorateurs qui vont être face à ce que la société demande, mais qui est contraire à un des commandements de Dieu. On comprend ça? Et qui vont vouloir plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes, au risque de leur vie. C'est ce que l'histoire nous rapporte. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage. Il est devenu transformé. On voit que l'emprise de Satan rentre en lui. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus, au maximum en fait, qu'il ne convenait de la chauffer. En fait, la détermination des jeunes juifs est déroutante. Ça trouble le roi. C'est pas normal.
Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats, il prend les plus forts. Pourquoi? Le roi a sûrement peur d'une intervention insolite. Seulement, il va sûrement se poser quelque chose. Il prend les plus costauds de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Qu'est-ce que ça projette pour aujourd'hui? Ça projette qu'il va y avoir un décret de mort face à ceux qui sont réfractaires à ce que la société ou le veulent qu'on fasse, mais la loi de Dieu dit de ne pas faire. Et qu'il va y avoir une ordonnance de mise à mort. C'est fort, quand même. Ça me trouble. Pour les vrais adorateurs de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au feu au milieu de la fournaise ardente. Vous savez? Tu sais, les gros toffes qui poussaient les trois hommes dans la fournaise, Shadrach, Abednego, puis Meshach, ils brûlaient pas, eux autres. Mais les trois hommes forts, les soldats, ils brûlaient, eux autres. Mais à chaque fois qu'ils voulaient le pousser, les autres, ça ne les arrangeait pas, ils ne brûlaient pas. Alors, ils n'avançaient pas. Alors, les autres étaient obligés de les pousser, les autres, ils brûlaient. Les autres, ils ne brûlaient pas, les autres, ils brûlaient. Mais ils sont morts, les autres sont encore en vie. Il s'est marqué, c'est là que je suis rendu, j'espère? 22. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ça représente la destruction des impies et la survie des fidèles adorateurs. Les autres, les fidèles adorateurs, c'est correct. Ils sont fidèles, ils sont pas morts. Mais ceux qui posent dans la fournaise sont morts. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils finissent par tomber dedans, dans la fournaise. Dieu ne nous empêchera pas de vivre l'événement tragique. Dieu ne les a pas empêchés de tomber dans la fournaise ardente. Ils y sont allés. Ça nous fait voir qu'à la fin des temps, sûrement, on va vivre des choses extrêmement difficiles, mais on va être capable de la passer aux hommes. Mais on va y vivre. On va être poussé dedans. Mais Dieu va nous délivrer à travers ça. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. La délivrance de Dieu rendra les hommes tremblants de terreur à la fin du monde. Et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Il répondit au roi, certainement, au roi, il était bien attaché. Et il dit, « Eh bien, je vois quatre hommes, sans lien. » Vous savez, les caleçons n'ont pas brûlé, les lèvres n'ont pas brûlé, les cheveux n'ont pas brûlé, mais les liens ont brûlé. Il y en avait plus. Il dit, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Dieu nous protégera à la fin. C'est vraiment l'image qui est importante. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux, représente le retour de Jésus, où tous verront Jésus. C'est sûrement Jésus qui était le quatrième, qui était là dans la fournaise ardente, qui est protégé. Il était venu les réconforter. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Ça représente l'ascension au ciel des fidèles adorateurs qui sont libérés maintenant et qui sortent de cette condamnation. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Toute la terre sera en admiration devant les fidèles adorateurs à la fin. Tout le monde voit ces miracles.
C'est ce que Dieu a fait pour les protéger. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Là, il bénit Dieu. Ça représente à la fin l'adoration universelle suscitée par la justice finale de Dieu, lequel Dieu a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur. Oui? Jésus-Christ, c'est un ange. Non. C'est le Fils de Dieu. Oui. Mais c'est pas un ange. Parfois, on va le représenter comme cela, mais il est Dieu. D'accord? La Bible dit qu'il est Dieu créateur. Voici maintenant l'ordre que je donne. Mais parfois, on le représente quand même. La Bible nous donne cette image. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, que t'es rendu là, Sébastien? C'est-à-dire au jugement dernier, tous reconnaîtront que Jésus est le Dieu créateur. Qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera détruite un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Ici, on s'aperçoit qu'il ne croit pas encore à un seul Dieu, mais qu'il y a un Dieu plus grand, qui est le Dieu de ces trois Hébreux. Dernier verset. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ça représente la récompense future des vrais adorateurs, la vie éternelle au paradis. Et ils prospèrent et tout va bien pour eux autres. C'est la belle vie. Ils sont dans le royaume, ils ont une belle place, ils sont heureux et ils ont beaucoup d'enfants. Cette histoire-là est une histoire assez étonnante, qu'on jette du monde dans la fournaise qui ne brûle pas. Vous ne trouvez pas? C'est-tu normal? C'est arrivé souvent, sauf que les chrétiens, on les jette dans la fournaise, puis ils ne brûlent pas. Non. C'est arrivé souvent. C'est vraiment pas normal. Vous savez, dans le temps les Romains, là, ils jetaient dans le fosse lion, puis ainsi de suite, ben, ils étaient tous mangés. Ils étaient tous gueulés, puis ils étaient tous petits, puis ils étaient tous moulés. Alors évidemment, cette histoire-là est vraiment pour représenter quelque chose. Dieu intervient parce qu'il veut nous révéler quelque chose à la fin du monde. Cette histoire-là nous révèle que Dieu, à la fin des temps, pour nous aujourd'hui, va être présent, il va intervenir, puis il va venir nous sauver. Il y a vraiment un parallèle pour nous à la fin des temps aujourd'hui. Donc Dieu dit, il va y avoir une pression énorme sur un principe d'adoration qui vont être forcés de vous faire adorer d'une façon, mais que la loi de Dieu, dans ses 10 commandements, dit non, il y a une façon d'adorer. Et que ceux qui veulent respecter la loi de Dieu, les 10 commandements, seront persécutés, même menés jusqu'à la mort. Et ceux qui tiennent debout, ceux qui persévèrent dans leur amour pour Dieu, ben, leur promet la vie éternelle, puis ainsi de suite, le paradis terrestre, et ainsi de suite. Donc, Dieu, dans cette histoire-là, veut nous révéler qu'il faut tenir ferme, il faut vraiment faire attention, il faut garder ses commandements jusqu'à la mort. Oui? C'est la vie éternelle dans le paradis terrestre. Absolument. Oui, Dieu va, à la fin, chapitre 22 de l'Apocalypse, Dieu va refaire la terre, il va la remettre belle, il va y remettre au paradis, et l'homme et tous ceux qui ont ressuscité avec lui. C'est vraiment la restauration complète et la vie éternelle. Amen. Et c'est pour ça que ces histoires-là sont là. C'est pour ça que Dieu rappelle ces histoires-là, pour qu'on puisse garder en mémoire que oui, il est là, même s'il n'est pas très visible. Oui, il est là qui nous aide, oui, il est là, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai mis le petit verset qui disait « Si je vous ai dit ces choses,
c'est pour que vous croyiez, et quand cela arrivera, vous sachiez que je vous l'ai dit, et je le savais que ça arriverait, et vous pouviez tenir ferme. Amen. Sébastien va poursuivre, à moins qu'il y ait d'autres questions. Des éléments subtils. Sébastien va poursuivre avec le chapitre 4, et je vais pouvoir en faire un résumé.